Dans les toilettes des filles, un œuf qui semble sur le point de se briser apparaît soudainement. Quand Koe le touche par curiosité, une fille sort de l'œuf. Mais cette fille lui demande froidement d'aller attendre dehors. À ce moment-là, la sonnerie retentit et une femme sans visage apparaît soudainement. La fille dit à Koe de se préparer à s'enfuir. Koe se retourne, curieuse. La femme sans visage brandit une hache pour les saluer. L'instant d'après, la femme sans visage lance sa hache vers elle. Le bras de la fille est aussitôt entaillé. Avant même qu'elle puisse réagir, d'innombrables monstres armés de couteaux se ruent sur elle, même en écrasant leurs congénères. Ces monstres ne ralentissent pas. Dans la confusion, Koe est blessée à la taille et saigne. La fille l'emmène vite se réfugier dans une salle de classe. Au dernier moment avant l'arrivée des monstres, la fille ferme la porte juste à temps. À ce moment-là, la blessure de Koe disparaît. Mais celle de la fille est toujours là. En fait, pour Koe, tout ça n'est qu'un rêve, mais pour la fille, c'est la réalité. La fille voit Koe accroupie dans un coin, apeurée. Alors elle la rassure en disant que les monstres la visent, elle. Quand les monstres font irruption, la fille veut tirer Koe pour continuer à fuir. Mais Koe hésite. Elle lâche la main de la fille, comme une spectatrice indifférente face au harcèlement scolaire. Ensuite, Koe suit des pétales de fleurs qui la mènent jusqu'à une terrasse. Sur la terrasse, il y a une statue. Koe a l'impression de revenir à cet été-là. Elle traverse la foule et voit le corps d'une jeune fille au pied de la terrasse. Koe ne peut s'empêcher de pleurer sur place. En fait, Koe était isolée par ses camarades à cause de ses yeux verrons. Mais Koke, qui venait d'arriver dans la classe, ne faisait pas comme les autres élèves. Elle trouvait Koe très spéciale et n'arrêtait pas de dire qu'elle était belle. Mais Koke s'est retrouvée isolée par toute la classe parce qu'elle était trop proche de Koe. Et Koe n'a pas pris la parole à ce moment-là pour encourager Koke. N'en pouvant plus de cette pression, Koke a fini par se suicider. Et cette statue, c'est Koke. La statue verse des larmes. À ce moment-là, la fille lui fait signe joyeusement depuis le bâtiment d'en face. Mais la femme sans visage réapparaît soudainement. Au moment où la fille va être rattrapée, Koe n'en peut plus de regarder ça. Elle ne veut plus être une spectatrice indifférente. Koe prend alors son élan, puis saute de toutes ses forces. Et le stylo dans sa main se transforme en hache. Quand la femme sans visage aperçoit Koe, il est déjà trop tard pour esquiver. Des feux d'artifice éclatants illuminent instantanément la terrasse. La fille remercie Koe, mais dès qu'elle dit s'appeler Keiko, elle disparaît soudainement. Et la main de la statue de Koke devient soudain chaude. Koe réalise soudain que si elle sauve plus de gens dans ses rêves, peut-être que Koke pourra revenir à la vie.